affiché notre sujet Kinshasa Stock Exchange. De quoi s'agit-il? C'est une question qu'on est en train de se poser. Sur ce, nous avons reçu pour vous un expert en marché financier, je parle comme ça, de Monsieur Sacré Mabango. Sacré Mabango, bon après-midi et soyez le bienvenu. Merci beaucoup, Monsieur John. Merci de me recevoir sur votre plateau. Je suis très heureux. Je pense que c'est depuis longtemps que cette émission devait avoir lieu. Voilà. Mais bon, il y a eu un peu de complications. Mais aujourd'hui, je suis là. J'ai répondu à votre invitation. Voilà, déjà, ça apparaît nouveau. Dans peut-être personnellement moi et en même temps aussi avec ce gens qui nous regardent dans ces moments déjà. De quoi s'agit-il? On mobilise de l'épargne auprès des Congolais. Mais si vous regardez les statistiques, par exemple en 2025, vous allez remarquer que toutes les banques en RDC, si nous prenons les crédits qu'elles ont octroyés à l'économie, vous les divisez par le nombre de la population congolaise, vous allez vous rendre compte qu'en réalité, les banques n'ont financé que $20 par citoyen congolais. Vous voyez, c'est très petit pour un pays qui a un potentiel énorme, estimé à plus de 20 000 milliards de dollars. Alors, Kinshasa Stock Exchange, c'est une solution structurelle. Vous voyez, un projet porté par le gouvernement de la RDC, n'est-ce pas? Ici, je parle du ministre des Finances qui a porté le projet. Actuellement, la loi qui crée Kinshasa Stock Exchange est en examen, en seconde lecture au Sénat. Et cette loi vise à poser un cadre pour le fonctionnement des marchés financiers et la création de Kinshasa Stock Exchange. Alors, pour répondre à la question, Kinshasa Stock Exchange, c'est un marché boursier. Vous voyez, c'est un marché financier organisé qui permettra aux entrepreneurs de pouvoir recourir, n'est-ce pas, à ces marchés pour pouvoir se financer. D'emblée, c'est ça Kinshasa Stock Exchange. Voilà, très bien. Sur le certain, vous avez très bien compris de quelle manière M. Sacré Mabango a répondu. Vous avez parlé de la bourse. Une bourse de valeur, concrètement, c'est quoi? Avec de simples mots, pouvez-vous éclairer à nos auditeurs? Parfait. Alors, pour mieux expliquer le concept de la bourse, je vais prendre un exemple tout simple que les Congolais connaissent déjà, c'est les titres parcellaires. Prenons le cas du titre parcellaire. Je pense que vous le savez très bien que si quelqu'un prétend être détenteur, n'est-ce pas, d'une portion de terre, il faut des documents qui le prouvent, n'est-ce pas? Si vous voulez, vous dites que voilà, j'ai une parcelle à Tchangou, eh bien, vous devez le prouver par des titres fonciers, un titre parcellaire qui prouve que vous êtes détenteur, n'est-ce pas, de ces terres. Alors, il faut comprendre que sur les marchés financiers, n'est-ce pas, lorsque les entrepreneurs vont pour se financer, n'est-ce pas, elles changent en échange de l'argent qu'elles souhaitent recevoir de la part des investisseurs, donc des épargnants, n'est-ce pas, elles doivent livrer aux propriétaires des capitaux des documents qui attestent, n'est-ce pas, que ces derniers sont propriétaires d'un droit quelconque. Vous voyez, les marchés boursiers, maintenant, c'est un espace organisé où s'échangent ces documents-là, qu'on appelle les titres financiers, les instruments financiers ou les actifs financiers, c'est la même chose. Vous voyez, donc concrètement, vous, M. John, pouvez devenir propriétaire de Vodacom en donnant votre argent, n'est-ce pas, à Vodacom pour financer sa croissance. En échange, Vodacom va soit vous donner un document qui va attester que vous lui avez prêté de l'argent. Dans le cas d'espèce, on appellera cela une obligation, n'est-ce pas? Soit Vodacom va vous céder un droit à son capital social, faisant de vous propriétaire, copropriétaire, n'est-ce pas, de Vodacom, au même titre que les actionnaires fondateurs. À ce stade, Vodacom va vous remettre ce qu'on appelle les actions. Les marchés boursiers, c'est les marchés qui rendent ces échanges-là possibles. Voilà, concrètement, c'est ça les marchés. Déjà, cela existe dans plusieurs pays africains. La RDC est en retard. Si oui, comment le rattraper? Alors, déjà, il faut comprendre qu'un marché boursier, c'est un marché qui est bâti sur la confiance. C'est un marché qui est bâti sur la confiance. Et l'économie congolaise a traversé énormément de crises, n'est-ce pas, qui ont taché son image et qui ont empêché, entre autres, à notre pays de pouvoir développer ces marchés boursiers. Dites-vous que dans les années 65, les pays sous Mobutu à l'époque avaient essayé de lancer la BVMK, la Bourse des valeurs mobilières de Kinshasa. Le projet a échoué. Voilà, le projet a échoué. Et depuis lors, aucun président n'a réussi, n'est-ce pas, à doter la RDC d'un marché financier. Le Congo-Brazza, ici en face, fait partie d'une bourse régionale qu'on appelle la BVMAC. Vous voyez, la bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale. Faisant, il y a le Cameroun, même nos amis de la République centrafricaine font partie de ces marchés, mais la RDC n'y faisait pas partie. Il y a des pays qu'on appelle les pays de l'espace IMOA, n'est-ce pas, l'Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire, le Bénin, les autres pays, le Sénégal, qui font partie d'un marché régional qu'on appelle la BRVM. Vous voyez, donc,
Kinshasa, avec son potentiel économique, il était temps, n'est-ce pas, que les gouvernements, enfin, se décident de créer un marché financier. J'ai cité, entre autres, le problème de la crédibilité de notre gouvernement qui a empêché de les développer. Mais aujourd'hui, force est de constater que l'économie congolaise se positionne de plus en plus. Les investisseurs sont intéressés par l'économie congolaise. Et donc, naturellement, le gouvernement trouve que c'est le meilleur moment, n'est-ce pas, pour pouvoir doter la RDC d'un marché financier organisé pour financer son économie. Voilà. Monsieur Sacré et Mbangou, vous êtes expert dans ces domaines. La RDC, riche par rapport à ses ressources naturelles, voyez-vous vraiment que la RDC a-t-elle besoin de ce bourse? Alors, ça, c'est une question très, très importante. Oui, la RDC a besoin d'une bourse. D'emblée, il faut comprendre que les plus puissantes économies au monde se financent via les marchés financiers. Ici, je prends par exemple l'exemple des USA, n'est-ce pas, qui se financent intégralement, n'est-ce pas. L'économie américaine, c'est une économie des marchés, totalement une économie des marchés. Lorsque les Américains ont besoin de lever des capitaux, les entrepreneurs, qu'il s'agisse de l'État, s'adressent au marché. Vous voyez? Donc oui, la RDC a besoin d'un marché financier. Si vous voulez exploiter les pleins potentiels de l'économie congolaise, il faut un marché. Tout à l'heure, je venais de vous dire que les entrepreneurs n'ont pas accès au crédit, n'est-ce pas? Et pourtant, par exemple, si vous remarquez les banques en RDC, les banques financent particulièrement le secteur minier. Or, le secteur minier n'est pas porteur de créatrices d'emplois. Vous voyez? En RDC, par exemple, on a ces problèmes-là, les jeunes cherchent du boulot, mais le secteur minier n'en crée pas autant. Pour cause, les banques choisissent de financer les mines parce que le cycle minier est beaucoup plus prévisible que le cycle agricole, par exemple. Vous voyez, l'agriculture a beaucoup de risques. Et les banques ne veulent pas s'offrir aux risques agricoles. Conséquence, les banques s'adressent aux miniers, n'est-ce pas, pour pouvoir financer la chaîne des valeurs. Et le problème, il est là. Or, nous, le Congo, c'est un pays qui ne peut se développer que lorsque le financement est canalisé vers le secteur agricole. Et donc, ça, c'est le vrai problème du financement de l'économie congolaise. L'agriculture n'est pas financée. Nous importons plus de 20 000 milliards en denrées alimentaires chaque année. C'est énorme, vous voyez. Donc, avec un marché financier, il est possible qu'un entrepreneur du Bandundu, n'est-ce pas, qui a des terres, je ne sais pas, à Idiofa, et qui souhaite produire de l'huile de palme, de s'adresser directement au marché, c'est-à-dire à vous, à moi, à tous les peuples congolais en disant, venez acheter des actions, finançons la production de l'huile de palme, finançons les gîtes, ainsi de suite. C'est la meilleure solution, il n'y a pas mieux comme solution. Voilà, fidèlement, sûr et certain, vous êtes en train de comprendre. C'est que monsieur Sacré, Mabango est en train d'expliquer, d'expliciter, fidèlement, sûr et certain, vous n'êtes pas déçus. Les 81 47, 87 et là où c'est 53, s'il y a des questions, posez-nous, ça nous fera énormément plaisir. C'est comme ça que nous sommes habitués avec vous, fidèles, aimables, tout ça. Alors, monsieur Sacré Mabango, essayons un peu de parler sur le fonctionnement. Comment ça fonctionne, cette bourse de valeur? Comment ça fonctionne en fait? Alors, la bourse, elle est très technique. Vous voyez, elle est très technique. Partout au monde, c'est probablement la réforme qui nécessite le plus de mobilisation de l'arsenal juridique, ainsi de suite. Il faut comprendre que la bourse, elle est bâtie sur la confiance, n'est-ce pas? Et toute l'architecture autour de la bourse favorise, n'est-ce pas, cette confiance. Techniquement, il faut ce qu'on appelle une infrastructure bâtie avec des acteurs. Vous voyez, la bourse est bâtie avec des acteurs qui participent à son bon fonctionnement. Le premier acteur le plus important, c'est ce qu'on appelle les régulateurs. Vous voyez, c'est le bras de l'État dans le secteur. Vous voyez, par exemple, dans le secteur monétaire, l'État est représenté par la Banque centrale. C'est la Banque centrale qui fait office de l'État dans le secteur bancaire. Vous voyez, c'est la Banque centrale qui accorde l'agrément, c'est la Banque centrale qui autorise à une société qui s'est dit société financière d'opérer en RDC, même si vous vous enregistrez au registre de commerce, n'est-ce pas? De la même manière, sur les marchés financiers, avec un marché boursier, il faut une autorité de régulation. Cette autorité est censée garantir le respect d'abord du cadre réglementaire qui régit le fonctionnement des marchés, mais également veiller à ce qu'il n'y ait pas des abus. Parce que sur un marché financier, M. John, il faut comprendre qu'il y a beaucoup d'arnaques aussi. Oui, et les arnaques peuvent... Imaginez-moi, je suis un entrepreneur malin, vous voyez, je monte un dossier solide, je convainc l'autorité en disant, voilà, j'ai besoin de m'adresser directement au peuple congolais pour avoir de l'argent. Le peuple congolais me donne leur argent, je leur donne des actions. 3 mois après, la société est en faillite. Vous voyez?
La société est en faillite. Dites-vous que c'est scandaleux, n'est-ce pas? Alors, le rôle de l'autorité des marchés financiers, c'est de veiller à ce que de telles choses, n'est-ce pas, ne puissent pas se produire. C'est vrai, il ne remplace pas les contrôles, n'est-ce pas? Mais l'autorité des marchés prévient les abus. Il y a ce qu'on appelle des délits d'initiés, n'est-ce pas? L'autorité des marchés va s'assurer que tous les acteurs du marché respectent les règles du jeu, n'est-ce pas? Par exemple, l'obligation de la transparence. L'entreprise qui lève des capitaux via la bourse, n'est-ce pas, doit publier régulièrement les informations pour tenir au courant ceux qui ont acheté les actions, ceux qui ont donné de l'argent, n'est-ce pas, pour la croissance de la société. Il faut publier régulièrement les informations, il faut constituer une société solide avec un conseil d'administration, ainsi de suite. Donc, il y a, premier acteur important du fonctionnement d'une bourse, l'autorité des marchés. Il y a aussi un autre acteur important qu'on appelle le dépositaire central des titres. Vous voyez? Donc, concrètement, c'est comme un cadastre. C'est comme un cadastre, mais cette fois-ci du marché financier. Son rôle, c'est de s'assurer que lorsque M. John donne son argent à Taurus Holding, n'est-ce pas, M. John doit être reconnu par l'État comme tel, comme propriétaire de la société, et vous devez recevoir des documents qui attestent que vous êtes propriétaire de Taurus Holding, le dépositaire central des titres. Il y a aussi ce qu'on appelle la bourse elle-même, qui est une société. Vous voyez, la bourse, c'est une société. La bourse elle-même. Tout à fait, c'est une société. On appelle dans les jargons les sociétés des marchés. Vous voyez, Kinshasa Stock Exchange sera une société avec un DG, avec un conseil d'administration, mais dont le rôle est de développer la technologie qui met en relation les gens qui ont besoin d'argent et avec les sociétés, les gens qui peuvent leur donner. Vous voyez, dans le cas d'espèces, les sociétés et vous, n'est-ce pas, les épargnants, vous qui avez de l'argent qui dort en banque, qui ne rémunère rien. Vous voyez un peu ça? Il y a ces acteurs que je viens de citer, il y a aussi ce qu'on appelle les intermédiaires. C'est un marché, donc il y a des intermédiaires, il y a des courtiers, par exemple, n'est-ce pas? Les courtiers, leur rôle, c'est de mettre en relation, de vous proposer, vous, aux clients, des actions, et ainsi de suite. Il y a ce qu'on appelle des teneurs des marchés, n'est-ce pas? Les fournisseurs de liquidités, les gens qui apportent de la liquidité pour que les marchés puissent fonctionner convenablement. Lorsque toi, tu as besoin de vendre tes actions, n'est-ce pas, que tu puisses les vendre directement, que tu trouves une contrepartie. Il y a enfin des investisseurs, n'est-ce pas? Les investisseurs, c'est toi et moi, nous qui avons de l'argent, qui dorment à la banque et qui ne créent pas de la valeur. Nous allons retirer notre argent une fois que la bourse est créée pour aller acheter des actions, des obligations sur les marchés boursiers. Donc concrètement, le marché est bâti premièrement sur un cadre réglementaire, n'est-ce pas? Ce cadre réglementaire donne l'autorisation, définit les rôles de chaque acteur dans les marchés, son rôle, ses attributions, ses limites, ses pouvoirs, ainsi de suite. Et enfin, il y a des acteurs que j'ai énumérés, ils sont nombreux, n'est-ce pas? Mais voilà quelques acteurs les plus importants, n'est-ce pas? Donc voilà. Et il faut préciser un aspect important du fonctionnement de la bourse, c'est que de nos jours, toutes les bourses sont quasiment électroniques. Très bien. Les bourses sont électroniques, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'aller à une adresse physique, n'est-ce pas, pour pouvoir avec acheter. des papiers en manuscrit. Non, tout à fait. Voilà, à l'époque, on appelait ça à la criée, la vente à la criée. Ça s'est passé comme les ventes aux enchères. Hein. Voilà. Alors aujourd'hui, les choses ont changé avec l'Internet. Donc aujourd'hui, devant votre smartphone, devant votre ordinateur, vous pouvez acheter les actions, n'est-ce pas, de n'importe quelle société qui sera cotée une fois que la bourse Kinshasa Stock Exchange est lancée. Voilà, vous avez parlé sur les achats sur une bourse. Alors, c'est réservé uniquement aux riches ou soit c'est à la portée de tout le monde? Parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont à un certain moment, mais regarde, M. Sakemaba, on nous parle des bourses. C'est réservé, c'est aux riches ou soit tout Congolais? Alors, déjà, il faut comprendre que tout Congolais, n'est-ce pas, et en tout cas quand vous êtes majeur, hein, bien entendu, vous avez la majorité, vous êtes tout à fait, n'est-ce pas, crédible pour pouvoir intervenir sur les marchés boursiers, n'est-ce pas? D'ailleurs, une action, généralement, peut coûter en moyenne, hein, je dis n'importe quoi, 10 $ par exemple. Vous voyez, une action peut coûter 10 $, une action peut coûter 20 $, ça dépend du book building qui va s'opérer autour de la société. Mais en tout cas, ce qui est sûr, le minimum d'achat sur une bourse, si je prends le cas de la BRVM, c'est 10 actions. Et vous pouvez acheter 10 actions déjà. Donc avec 100 $, 200 $, 1000 $, vous êtes propriétaire de Vodacom. Donc une fraction bien entendu du capital de Vodacom, mais au moins vous êtes quand même propriétaire de Vodacom. Donc la bourse est ouverte, n'est-ce pas, à tout le monde
peu importe votre âge, en tout cas, vous devez être majoritaire, n'est-ce pas? Vous devez être majeur. Une fois que vous avez l'âge de la majorité, vous avez de l'épargne qui dorme quelque part, n'est-ce pas? Vous pouvez facilement investir en bourse. Vous pouvez facilement investir en bourse. Certains, vous avez compris, hein, c'est pas seulement réservé aux riches, fidèles, aimables téléspectateurs. Maintenant, si on essaie de... Parce que vous insistez beaucoup plus sur les entreprises. Déjà, il y a des propriétaires d'entreprises qui nous regardent dans ce net moment. Comment peut-elle entrer en bourse quand il s'agit de parler des entreprises? Alors, les procédures d'entrée en bourse actuellement sur les marchés congolais ne sont pas encore définies parce que je disais tantôt que la loi qui va poser les cadres, n'est-ce pas, réglementaires sur les marchés financiers est encore en seconde lecture au Sénat. Mais si je dois m'inspirer des procédures standards à tout marché, il faut comprendre, premièrement, ça se passe dans les conseils d'administration. Vous voyez, quand vous créez une société, il y a des documents que vous rédigez, les statuts, n'est-ce pas, qui vous confèrent le titre des propriétaires de la société. Donc, c'est la société elle-même, le conseil d'administration, n'est-ce pas, de la société, qui décide, qui prend la décision, n'est-ce pas, de pouvoir amener coter la société en bourse. Voilà. Probablement pour une raison bien plus particulière, n'est-ce pas? Soit pour des raisons de notoriété. Il faut comprendre qu'une société qui est cotée en bourse a plus de crédibilité qu'une société qui ne l'est pas. Très bien. Parce que les marchés boursiers, n'est-ce pas, exigent une certaine... en fait, il est rigoureux, en fait. C'est un marché rigoureux. Donc, tout entrepreneur, toute société qui arrive à être cotée en bourse passe directement pour crédible, n'est-ce pas? Donc, la crédibilité peut être une raison qui peut motiver une entreprise à être cotée en bourse, ou les recherches de financement, n'est-ce pas? Vous pouvez avoir besoin de financement pour financer un outil de production, pour une nouvelle recherche, n'est-ce pas? Ou un autre projet d'entreprise, quelque chose que vous voulez. Mais c'est le conseil d'administration, n'est-ce pas, qui pose les points d'entrée, n'est-ce pas, en bourse. Une fois que la décision est prise, n'est-ce pas, que la société doit être cotée en bourse, les associés ou les actionnaires, dans les cas d'espèce, décident que la société doit aller en bourse, n'est-ce pas, la décision est prise, il faut constituer un dossier. Vous voyez, il faut constituer un dossier. Et dans ce dossier, il y a un document qui est le plus important du dossier qu'on appelle le prospectus. C'est un document qui est destiné à l'autorité des marchés. Voilà. Vous allez motiver, vous allez joindre vos états financiers certifiés, les statuts de la société, tous les documents nécessaires, n'est-ce pas, à l'administration pour pouvoir décider si vous êtes crédible, n'est-ce pas, pour lever des capitaux ou pas. Une fois que le dossier est envoyé au sein de l'autorité de régulation des marchés, lui maintenant va poser son veto. Soit il dit oui, n'est-ce pas, que la société puisse s'adresser au public pour lever des capitaux, soit elle dit non. Si elle dit oui, elle va mettre un visa, n'est-ce pas, sur les prospectus, et c'est après qu'on fait une annonce, n'est-ce pas, la société va faire une annonce que voilà, l'autorité des marchés nous a autorisé, n'est-ce pas, à lever des capitaux sur les marchés. Donc, voilà, nous sommes désormais crédibles. Après, il se passera ce qu'on appelle les roadshows. Les roadshows, c'est en fait des conférences que la société va organiser auprès des investisseurs. On va visiter des salons d'entrepreneurs, des salons d'investisseurs. L'objectif, c'est de vendre la société, n'est-ce pas? De démontrer que voilà, vous allez faire des bonnes affaires avec nous, il y a de l'argent à se partager. Venez, n'est-ce pas, rejoignez la société comme actionnaire. Donc, cette période-là, c'est une période commerciale, de marketing. Vous voyez, une fois que cette période est passée, on va passer à l'étape, ce qu'on appelle des intentions. Vous voyez, pour constituer ce qu'on appelle un order book, n'est-ce pas? Cette période-là, c'est quoi techniquement? Vous allez dire, moi, je suis prêt à acheter les actions des touristes, n'est-ce pas, à 20 $ l'action. L'autre va dire, moi, je suis prêt à l'acheter à 10 $, ainsi de suite. L'ensemble de ces offres va constituer ce qu'on appelle un order book, n'est-ce pas? La société va ensemble confronter ces offres pour décider à quel prix nous allons entrer en bourse. Après, la dernière étape, c'est la fameuse introduction en bourse. Cette fois-ci, Kinshasa Stock Exchange fait un communiqué annonçant, n'est-ce pas, que la société touriste est désormais cotée sur Kinshasa Stock Exchange. Et là, maintenant, voilà, vous pouvez, les gens qui ont raté cette période de book building, n'est-ce pas, les soumissions d'offres, peuvent venir sur les marchés, pouvoir acheter à travers leurs courtiers, ainsi de suite. Donc, concrètement, voici comment s'opère une entrée en bourse pour une société. Voilà, très bien. Quand un expert parle, il faut vraiment être concentré et de comprendre ce qu'il est en train de nous expliquer. Kinshasa Stock Exchange. Voyez-vous, c'est là comme un instrument de la souveraineté économique en RDC. Et pourquoi au Sénégal? Alors, ça, c'est une question très pertinente. Elle est très pertinente, cette question.
Est-ce un instrument de souveraineté économique? Oui. D'ailleurs, moi, je trouve que c'est même le plus important. Vous voyez? Pourquoi et comment? Parce que les marchés financiers d'emblée, n'est-ce pas, est régi par ce qu'on appelle la psychologie des foules. Vous voyez? Voilà. C'est-à-dire que c'est un marché des masses. Vous allez comprendre. C'est un marché des masses. Ce qui signifie qu'aujourd'hui, si vous demandez aux Congolais, d'ailleurs, c'est un courant que nous tous nous connaissons, les gens vont vous dire que les Congolais ne détiennent absolument rien de leur économie. Les supermarchés appartiennent aux Indo, pakistanais, les banques aux Kenyans, Nigériens. D'ailleurs, aucune banque n'appartient aux Congolais réellement ici. Quasiment toutes les grandes sociétés minières appartiennent aux étrangers, n'est-ce pas? La bourse va changer les paradigmes. Vous voyez? La bourse va changer les paradigmes. Pourquoi? Parce qu'une fois que la bourse est là, prenons le cas d'une banque, prenons la Robank, n'est-ce pas? La Robank se décide de lancer, ce n'est pas une publicité, hein, je précise, voilà, mais j'ai dit juste... Ce sont des exemples pour faire comprendre... Voilà, pour faire comprendre à nos amis qui nous suivent. Alors, prenons le cas de la Robank qui décide qu'elle a besoin de 400 millions de dollars, n'est-ce pas, pour financer son expansion dans les Congo profonds. Vous voyez? Elle a besoin de 400 millions. Elle décide d'être cotée en bourse, d'aller chercher cet argent, n'est-ce pas, en bourse, en mettant sur le marché 40%, n'est-ce pas, de son capital. Donc, en gros, elle va décider 40% du capital de la Robank va être cédé, n'est-ce pas, aux investisseurs qui vont entrer en bourse, n'est-ce pas, qui vont acheter les actions à travers la bourse. Donc, techniquement, c'est que ça veut dire quoi? C'est que vous et moi, n'est-ce pas, qui détenons de l'argent, nous pouvons d'emblée devenir copropriétaires, n'est-ce pas, de la Robank. Elle devient ta banque, en fait. C'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire que la Robank, en achetant les actions de Vodacom, de Robank ou de n'importe quelle société qui sera à côté, automatiquement, vous devenez copropriétaire, n'est-ce pas, de cette banque. Peu importe les actions que vous détenez. Donc, en gros, moi, je trouve que c'est une révolution majeure. Parce qu'elle va permettre aux Congolais qui en ont marre de voir des grandes sociétés appartenant aux étrangers de pouvoir désormais prendre le contrôle. Personne ne va se blâmer de ne pas détenir les actions d'une société qu'il aime. N'est-ce pas? Gécamine, je ne sais pas, la SNEL, la Régie des eaux, nous allons tous devenir, n'est-ce pas, actionnaires de ces sociétés. Et ça, c'est pour moi, il n'y a pas mieux comme instrument de souveraineté économique qu'une bourse. Vous voyez? Donc, personnellement, je trouve que la bourse, c'est probablement, n'est-ce pas, la plus grande révolution qui va permettre aux Congolais de détenir les sociétés qui évoluent dans leur économie. La plus grande révolution, monsieur Sacré et Mabango, une bourse peut-elle contribuer au financement du développement en RDC? Oui. Je pense que dans la littérature économique, même dans tout ce qui est finance, la bourse, n'est-ce pas, est plébiscitée comme la meilleure solution d'ailleurs, n'est-ce pas, pour financer une économie. Ici, pourquoi? Pour la simple raison que le risque il est distribué, n'est-ce pas, sur une foule. Vous voyez, par exemple, quand vous vous adressez à une banque pour pouvoir avoir le financement, n'est-ce pas, la banque porte, n'est-ce pas, seul les risques de crédit. Vous voyez, les risques de crédit, c'est-à-dire vous qui venez demander 100 000 dollars à la banque, vous pouvez tomber en faillite et ne pas rembourser, n'est-ce pas, cet argent. Donc, si vous tombez en faillite, la banque perd les 100 000 dollars. Vous voyez, donc la banque accepte de porter les risques, n'est-ce pas, de crédit. Voilà pourquoi la banque est très, très sélective, n'est-ce pas, aux gens qu'il faut donner du crédit. Et d'ailleurs, même là, il y a ce qu'on appelle la réglementation des balles, les accords des balles, qui limitent, n'est-ce pas, les options des banques à faire du crédit à l'économie. Donc, les banques sont très regardantes au profil du demandeur de crédit, n'est-ce pas? La donne change avec les marchés financiers. Avec la bourse, la règle n'est plus celle-là. Le risque n'est plus cantonné à la banque, le risque est distribué, n'est-ce pas, entre les acteurs. Par exemple, au lieu que la banque donne 100 000 dollars à l'individu sacré qui peut tomber en faillite, cette fois-ci, c'est 100 000 Congolais qui donnent 100 dollars à chacun. Vous voyez, le risque est distribué, n'est-ce pas, à 100 000 personnes, à 10 000 personnes, et à ce moment-là, la donne change. Si vous vous perdez, ça ne sera pas 100 000 dollars que vous allez perdre 1 000 dollars. Vous voyez? Donc, le risque, il est distribué. C'est même ça l'une des fonctions de la bourse, n'est-ce pas? Les transferts du risque. Vous voyez? C'est l'une des comment dirais-je, des défenses économiques même, hein, les plus supérieures. Quand on défend la bourse, on dit toujours que la bourse, c'est un instrument de transfert des risques, n'est-ce pas? Elle répartit les risques entre les acteurs. Et voilà, pour un entrepreneur, c'est très bien de se retrouver avec 100 000, n'est-ce pas, créanciers ou propriétaires de sociétés qu'avec un seul prêteur qui est la banque. La situation est compliquée. Mais il faut relativiser, n'est-ce pas? Très bien. Tout instrument, peu importe les avantages,
Tout instrument peut avoir doit avoir probablement et nécessairement, n'est-ce pas, des inconvénients également. Une bourse, si elle ne se retrouve pas dans un environnement comment dirais-je, stable, n'est-ce pas, et crédible, une gouvernance sérieuse, n'est-ce pas, une bourse peut facilement se transformer à un outil, à un amplificateur de crise. Vous voyez? Donc c'est quelque chose qu'il faut prendre très au sérieux. Voilà pourquoi, peut-être, hein, c'est pour cette raison que d'autres gouvernements n'ont pas essayé, n'est-ce pas, de lancer une bourse en RDC. Peut-être parce qu'ils estimaient que le pays n'était pas assez mature, n'est-ce pas, pour lancer une bourse. Vous voyez? Mais aujourd'hui, le gouvernement a lancé. Donc aujourd'hui, toute la difficulté réside à bâtir un marché financier crédible. Pour ne pas que la bourse devienne un instrument, n'est-ce pas, qui, au lieu de renforcer le financement de l'économie congolaise, mais la bourse va venir saper la confiance, n'est-ce pas, des Congolais à tout ce qui est comme instrument financier, ça va être catastrophique. Le Cameroun a payé les frais, pour ne pas vous interrompre. Le Cameroun a lancé Douala Stock Exchange, n'est-ce pas, mais le projet a échoué. Et en 2019, le Cameroun a été contraint, n'est-ce pas, de pouvoir mettre en faillite ou liquider de la Stock Exchange pour rejoindre la BVMAC. Donc oui, la bourse, c'est un instrument de financement, mais attention, la bourse peut également devenir un amplificateur de crise. Ouais. Voilà, très bien. Vous avez évoqué, hein, en parlant, c'est une chose qui est aussi réelle dans notre pays. La plupart des entreprises et celles des étrangers. Et maintenant, la question est celle-ci. Une entreprise congolaise, comment faire pour être cotée en bourse? Alors, cette question, je pense qu'on a déjà évoqué en juste. Comme je le disais tantôt, la décision doit provenir, n'est-ce pas, de l'Assemblée générale, des propriétaires de la société. Les fondateurs, donc, vont prendre la décision de pouvoir amener la société, n'est-ce pas, en bourse pour lever des capitaux, en fait de financer probablement la croissance, le développement ou autre chose. Vous voyez, une fois que cette décision est prise, il faut passer par une série d'étapes, n'est-ce pas? Entre la première étape, ça sera de constituer les dossiers qui sera adressé à l'autorité des marchés, n'est-ce pas? Qui lui a comment dirais-je, le droit de dire non, n'est-ce pas? Oui, à une société. Donc, une autorité de marché peut estimer que non, la société ne remplit pas les critères, n'est-ce pas, pour pouvoir être cotée en bourse. Par exemple, supposons qu'une société actuelle, n'est-ce pas, elle est une société par action simplifiée, n'est-ce pas, elle prend la décision d'être cotée en bourse. Si elle écrit à l'autorité des marchés en joignant un prospectus, n'est-ce pas, en disant que je souhaite être coté, l'autorité des marchés va refuser. Pourquoi? Parce que déjà, par l'acte uniforme de l'OHADA qui régit les sociétés commerciales et le groupement d'intérêt économique, seule une société anonyme, n'est-ce pas, ce qu'on appelle les SA, peut être cotée en bourse. Donc, vous voyez déjà que dès que vous n'avez pas la forme juridique société anonyme, vous êtes automatiquement exclu, n'est-ce pas, de la bourse. Vous ne pouvez pas lever des capitaux en bourse. Donc, vous voyez que si vous êtes une SARL, vous êtes une société par action simplifiée ou autre forme que société anonyme avec conseil d'administration, j'insiste, vous voyez, il faut commencer par vous restructurer, n'est-ce pas, prendre la forme d'une société anonyme. Après, vous pouvez maintenant adresser votre dossier à l'autorité des marchés, les prospectus, n'est-ce pas, un document qui détaille votre offre, n'est-ce pas, et qui présente également votre situation, et ainsi de suite. L'objectif, c'est d'aider l'autorité à prendre la décision. Je vais vous donner un exemple clair. Lorsque vous souhaitez créer une banque en RDC, une fois que vous avez traversé l'étape de la conformité basique, c'est-à-dire l'obtention du RCCM, de l'identification nationale des numéros impôts, il faut écrire à la Banque centrale. Très bien. Il faut écrire à la Banque centrale, vous écrivez pour demander un agrément, n'est-ce pas? Vous devez payer les frais des dossiers, vous devez motiver en fait, vous devez faire écrire une lettre de motivation à la Banque centrale pour demander à cette dernière de vous accorder l'agrément. La Banque centrale peut refuser. Elle peut estimer que non, vous ne remplissez pas les critères pour être une banque. Elle refuse et vous ne devenez jamais une banque. C'est la même façon avec l'autorité des marchés financiers. Vous écrivez, vous motivez et l'autorité des marchés va viser les prospectus en disant on vous autorise, n'est-ce pas? Après, une fois que vous êtes autorisé par l'autorité des marchés, vous passez par une période de marketing qu'on appelle le roadshow, n'est-ce pas? Cette période consiste à vendre votre offre auprès des investisseurs. Vous pouvez répondre, vous pouvez aller à Makutano, d'autres conférences d'affaires, vous pouvez aller à Paris, vous pouvez aller à Dubaï, n'importe où vous voulez. L'objectif, c'est de convaincre des investisseurs, n'est-ce pas, à vous faire une offre à entrer en capital, n'est-ce pas, de votre société. Une fois qu'ils font leurs intentions,
on va constituer un order book, n'est-ce pas? Cette étape, on appelle ça le book building. L'objectif, c'est de construire une offre, n'est-ce pas? Un livre d'offres. Là, vous allez proposer 10, l'autre va proposer 20, ainsi de suite. On va confronter les offres, n'est-ce pas? Et l'objectif, c'est bien entendu de trouver un prix qui servira de référence à l'introduction en bourse. Une fois que cette étape est franchie et que les capitaux sont levés, l'entreprise a reçu l'argent dans la main des investisseurs, n'est-ce pas? La société peut maintenant passer à la cotation, n'est-ce pas, sur les marchés secondaires, sur la bourse donc. Et à ce moment-là, vous allez voir, on a annoncé que la société est entrée en bourse, le prix d'entrée était à $20, après, voilà, le prix a explosé à la hausse, tout comme à la baisse. Hein. Voilà concrètement les chemins qu'une société doit parcourir, n'est-ce pas, pour entrer en bourse. Et bien évidemment, ce n'est pas une décision qui doit être prise à la légère, hein. Donc c'est du très sérieux, c'est du très sérieux. Ça se prouve vraiment. Ouais, par exemple, si vous prenez la BRVM, la BRVM, c'est la bourse régionale des valeurs mobilières, n'est-ce pas, de l'espace IMOA, l'espace des pays ouest-africains. 8 pays font partie de cette bourse-là. Mais vous allez vous rendre compte qu'il n'y a que 47 sociétés qui sont cotées actuellement. Très bien. Donc, vous imaginez 8 pays, n'est-ce pas, mais il n'y a que 47 sociétés qui sont cotées. Autant vous dire que c'est pas aussi simple que ça, en fait, d'être coté en bourse. C'est très compliqué, en fait. Vous voyez? Et en RDC, aujourd'hui, la grande question, par exemple, que les ministres, qui portent les projets, doit répondre avant le lancement de la bourse, c'est quelles sont les sociétés qui vont accepter, n'est-ce pas, se faire coter en bourse, parce qu'il y a énormément de défis à relever. Vous, par exemple, vous n'allez pas accepter la transparence, peut-être, n'est-ce pas, qu'impose les marchés financiers. Voilà. Vous préférez peut-être l'opacité. Les entrepreneurs qui aiment l'opacité, n'est-ce pas? Ils peuvent maquiller leur comptabilité pour ne pas payer trop d'impôts. Alors que la bourse, c'est du très sérieux. Il faut que tout soit public. Tout doit être transparent. Donc, ça ne sera peut-être pas aussi facile que les sociétés, n'est-ce pas, puissent être cotées en bourse. Voilà pourquoi le gouvernement doit mettre en place ce qu'on appelle les mesures d'incitation, n'est-ce pas, les mesures incitatives, pour obliger, ou peut-être pour encourager, n'est-ce pas, pour inciter les sociétés à être cotées en bourse. Par exemple, réduire les impôts sur les sociétés, hein, et l'impôt sur les dividendes pour les sociétés cotées, par exemple. C'est peut-être l'une des mesures que l'État peut prendre. Actuellement, c'est 20% sur l'impôt sur les revenus mobiliers. C'est trop, c'est beaucoup trop. 30% pour l'impôt sur les sociétés. Donc, techniquement, je ne vois pas comment une société va peut-être prendre le risque d'aller de côté en bourse. Mais bon, s'il y a des mesures incitatives, vous voyez, une société peut se dire, ouais, pourquoi pas, si on baisse les impôts à 15% pour les sociétés cotées et que l'impôt sur les revenus mobiliers descend par exemple à 10%, il y a de quoi inciter les sociétés à être cotées en bourse. Donc, c'est parmi les challenges que les ministères vont devoir élever. Voilà, déjà, il y a ceux-là qui nous regardent, qui sont beaucoup plus dans les petites et moyennes entreprises. Quel impact la bourse pourrait-elle apporter? Alors, ça, c'est une question pertinente également parce que la plupart des entreprises congolaises sont quasiment des PME. Hein. En RDC, les grandes entreprises sont vraiment à compter à bout des doigts. La plupart des entreprises sont des PME. Donc, la bourse peut être effectivement un mécanisme, d'ailleurs, probablement, ça sera le mécanisme central de financement des PME. Il faut comprendre que dans d'autres pays, il y a des départements ou des compartiments des marchés dédiés uniquement aux PME. Vous voyez, parce que vous prenez par exemple la bourse de Johannesburg, n'est-ce pas? C'est la bourse la plus puissante de l'Afrique, hein, 1000 milliards de dollars de capitalisation boursière actuellement. Donc, elle est très sérieuse, la bourse sud-africaine. Et vous allez remarquer que là-bas, il y a des compartiments. Il y a des compartiments grandes entreprises, hein, qui peuvent être cotés. Il y a des compartiments PME. Donc, les PME peuvent également être cotés. Et vous allez remarquer que dans ces compartiments, les règles sont beaucoup moins complexes que les règles des grandes sociétés. Pourquoi? Parce qu'on se dit que s'il faut aller avec la rigueur, n'est-ce pas, des grandes entreprises, alors que l'économie est composée que des PME, vous risquez de ne pas avoir des sociétés cotées. Très bien. Le Rwanda a une bourse des valeurs mobilières et actuellement, je pense que c'est 20 sociétés seulement qui sont cotées. Vous voyez? Donc, autant vous dire que lorsque la bourse n'a pas de mesures d'accompagnement des PME, elle risque de connaître des problèmes d'illiquidité. Vous voyez? Donc, je pense que les PME trouveront à travers la bourse une occasion en or pour pouvoir lever des capitaux directement, soit par émission obligataire, des corporate obligations, n'est-ce pas, les bandes corporate, soit par les actions. Donc, oui, les PME trouveront probablement une opportunité avec la bourse. Voilà, en parlant de l'investissement sur Kinshasa Stock Exchange, est-ce que les investisseurs étrangers sont aussi concernés?
Ouais, d'ailleurs, c'est les grands patrons, les investisseurs étrangers. Vous voyez, Ok. c'est les grands patrons. Il faut Ils comprendre sont là que... beaucoup en RDC. Ouais, d'ailleurs, l'économie congolaise attire énormément d'investisseurs étrangers. Alors, le problème, c'est qu'il y a énormément de verrous structurels et institutionnels que nous devons faire sauter pour pouvoir inciter ces investisseurs étrangers, n'est-ce pas, à venir via Kinshasa Stock Exchange, n'est-ce pas? Parce qu'il faut comprendre qu'actuellement, bon, comme la bourse n'est pas encore là, n'est-ce pas, nous ne sommes même pas encore classés dans les classements MSI, n'est-ce pas? Morgan Stanley, c'est l'un des classements les plus importants, n'est-ce pas, dans le monde qui classe les pays en fonction de leur appartenance, n'est-ce pas, dans les marchés financiers, n'est-ce pas? bien. Alors, c'est entre autres bâtir une bourse crédible, n'est-ce pas? Une bourse qui est construite en suivant les standards internationaux. Vous voyez, c'est les critères pour attirer les investisseurs étrangers. Ils sont concernés, mais il y a des prérequis, n'est-ce pas? Il faut qu'ils se sentent, je disais tout à l'heure, de la fiscalité. La fiscalité mobilière, n'est-ce pas? Elle est tellement lourde, n'est-ce pas, que plusieurs investisseurs vont vouloir l'opacité, n'est-ce pas, que la transparence qu'impose un marché financier. Donc il va falloir, là, tout de suite, commencer déjà à réfléchir sur les mesures pour pouvoir ouvrir, n'est-ce pas, la porte à des investisseurs étrangers. Moi, je ne vois pas, moi, tel que je suis là, je ne me vois pas acheter des actions à Kinshasa Stock Exchange tant que l'impôt sur les revenus immobiliers est de 20%. C'est trop. Hein, c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. Moi, je ne peux pas. 20%, c'est trop. Je préfère investir dans ta société qui n'est pas cotée en bourse, où nous pouvons maquiller les chiffres et avoir... Voilà. Ça, ce sont des choses qui se font. Nous ne pouvons pas nous voiler la face, n'est-ce pas? La plupart des entreprises en RDC ont des comptabilités doubles, vous voyez, des comptabilités parallèles. Donc, si vous remarquez, on publie des pertes. À la DG, on dit qu'on a fait une perte, mais en réalité, il y a eu de l'argent qui est entré. Voilà. Pourquoi? Parce que la fiscalité, elle est décourageante. Il y a quasiment une tracasserie fiscale qui bat son plein. Donc, l'État a énormément de réformes. Les investisseurs étrangers sont très, très, très regardants, n'est-ce pas, sur des critères très simples, la fiscalité. Voilà pourquoi tous les pays qui ont développé une bourse ont commencé par mettre en place un cadre, n'est-ce pas, incitatif pour attirer les investissements étrangers. Ils sont concernés, mais il y a des prérequis que l'État doit remplir pour les attirer. Il y a les prérequis que l'État doit vraiment faire pour les attirer. Fidèles même utilisateurs, nous commençons petit à petit à chuter par rapport à la fin de notre émission. Vraiment, en écoutant M. Sacré Mabango parler, ça nous pousse à lui poser encore d'autres questions. Sûr et certain, déjà, il y a Doudou Famba qui est là, par rapport à vos explications aussi. Je suis sûr et certain, la Kinshasa Stock Exchange, avec cette bourse, aura bel et bien son existence dans notre pays, la RDC. Mais quel avantage pour les citoyens congolais? Alors, tout au long de l'émission... Ouais, donc, notre avantage. Ce que nos compatriotes doivent retenir, c'est que dans l'histoire de tout pays, n'est-ce pas, il y a des réformes qui viennent apporter un souffle. Vous voyez, par exemple, l'histoire récente de notre économie a démontré, lorsqu'on a modifié les codes miniers, n'est-ce pas, vous avez vu qu'actuellement, il y a des retombées. C'est vrai que le pays n'est pas en train d'avancer à la vitesse que la population le souhaite, mais il y a quand même des avancées significatives que nous devons encourager, n'est-ce pas? Si vous regardez des routes qui poussent un peu partout, du béton qui pousse de gauche à droite, ça montre clairement que le pays a des ressources. Notre budget est à quasiment aujourd'hui à 21 milliards de dollars. Donc, c'est parmi les avantages, n'est-ce pas, de la modification, n'est-ce pas, du code minier. Donc, la bourse, n'est-ce pas, est également une réforme aussi stratégique, n'est-ce pas, comme on l'a démontré tout au long de l'émission. Donc, les Congolais, à travers la bourse, peuvent devenir, n'est-ce pas, détenir des sociétés, n'est-ce pas, qui sont cotées et participer, n'est-ce pas, à l'effort économique en bâtissant, bien entendu, leur patrimoine. Mais aussi, aujourd'hui, par exemple, notre pays se finance particulièrement par l'aide extérieure, la dette extérieure, n'est-ce pas? Tout à l'heure, il y a au mois d'avril, je pense si je ne me trompe pas, le ministère des Finances a levé via les Eurobonds, n'est-ce pas, plus de 1 milliard 25 millions de dollars, n'est-ce pas, sur les marchés internationaux. Vous voyez que c'est de la dette internationale qui sont souvent chères, n'est-ce pas? Et donc c'est pas aussi évident. Mais à travers la bourse, la population congolaise, n'est-ce pas, peut participer à l'effort national en finançant nous-mêmes, n'est-ce pas, les infrastructures, les routes, via les obligations. Au Japon, par exemple, il y a un concept en économie que les économistes apprécient beaucoup. On appelle ça les miracles japonais. Les miracles japonais, il faut comprendre que
quasiment 100% de la dette japonaise, n'est-ce pas, est détenue par les Japonais. Donc, les meilleurs prêteurs du gouvernement japonais, c'est la population japonaise. Vous voyez? Et comme conséquence, le Japon n'est pas un pays instable. Vous voyez, le Japon n'est pas un pays instable. Pendant que d'autres pays peuvent vaciller de gauche à droite, même en cas de crise majeure, le Japon ne vacille généralement pas. Pourquoi? Parce que la dette japonaise est détenue par les Japonais eux-mêmes. Voilà. Donc, ce sera une opportunité pour les Congolais cette fois-ci de détenir leur propre dette, n'est-ce pas? Au lieu que l'État passe se financer sur les marchés internationaux très chers, 8%, 9%, à travers la bourse, à travers Kinshasa Stock Exchange, nous pouvons nous financer à 6%, à 5%, pourquoi pas. C'est beaucoup plus avantageux pour l'État, mais en même temps, nous participons à l'effort national et à la construction de notre pays. Avec un petit capital, c'est possible d'investir pour une bourse? Ouais, $500, $100, $1000, c'est possible. Quels sont les risques? Les risques de perte en capital. Ça, c'est important. Ça, c'est une question très importante. Voilà. La bourse, l'investissement en bourse comporte un risque de perte en capital, n'est-ce pas? Voilà pourquoi, dans les jargons financiers, on dit qu'il est toujours conseillé, n'est-ce pas? Permettez-moi la tautologie, de se faire conseiller par un expert, n'est-ce pas? Avant d'investir en bourse. Parce qu'investir en bourse comporte un risque de perte en capital. Donc, vous pouvez perdre l'intégralité de votre capital en investissant en bourse. Très bien. Mais c'est pas aussi évident, mais il faut quand même une réunion des éléments pour perdre tout le capital. C'est par exemple la société que vous avez investi vos actions tombe en faillite, ou il n'est plus coté, ou il y a un scandale qui éclate, mais généralement, vous pouvez perdre jusqu'à l'intégralité de votre capital. Voilà pourquoi investir en bourse ne concerne pas tout le monde. Voilà pourquoi, quand la bourse sera créée, plusieurs sociétés verront le jour, des sociétés qu'on appelle des sociétés de conseil. Très bien. N'est-ce pas? Il y a des sociétés de conseil en investissement qui verront le jour. Il y a des sociétés qu'on appelle des sociétés de gestion, des fonds communs de placement, les OPCVM. En gros, c'est quoi? C'est des sociétés dirigées par des professionnels comme moi, par exemple, n'est-ce pas, qui viennent vous voir. Au lieu que vous puissiez investir vous-même, nous, on le fait pour vous, par exemple. Très bien. Vous nous confiez votre épargne, n'est-ce pas? Nous, on prend des décisions à votre place pour minimiser justement les risques de perte en capital. Pour l'instant, le cadre réglementaire n'est pas encore là. Une fois que le cadre sera publié, ces sociétés-là de gestion verront le jour. Je pense que quand on reviendra prochainement dans d'autres émissions, quand la bourse sera là, je vais vous présenter probablement quelques-unes de ces sociétés-là. Peut-être que moi et vous, on créera peut-être cette ligne de ces sociétés-là. Vous voyez? Mais l'objectif sera peut-être d'accompagner des citoyens lambda qui ne connaissent rien en bourse, n'est-ce pas? De pouvoir confier leurs capitaux, n'est-ce pas, à des professionnels et en leur tour vont chercher des performances pour pouvoir vous rémunérer. En parlant de la crédibilité en RDC, quelles sont les conditions indispensables pour créer une bourse crédible? Bon, voilà. La première condition, c'est ça qui pose problème. C'est probablement l'élément qui va tout faire capoter si jamais on ne prend pas ça au sérieux. Très bien. Vous voyez? L'élément central, c'est l'indépendance de l'autorité des marchés. Vous voyez? L'indépendance de l'autorité des marchés. Pourquoi c'est important que la personne qui va diriger l'autorité des marchés financiers soit indépendante, qu'il ne soit pas un politicien, qu'il ne soit pas un partisan. Hein? Déjà, qu'il ne soit pas un partisan. Pourquoi? Je vais vous donner un exemple. Imaginez que vous êtes d'un parti X, hein? Supposons que vous êtes de l'Union Sacrée. Supposons que le gouvernement décide de nommer un membre de l'Union Sacrée opérateur, hein? Ou gouverneur ou inspecteur principal de l'autorité des marchés financiers. Nous ne savons pas quel nom il va porter. Hein? Voilà. Alors, peut-être que ça serait un inspecteur ou peut-être un gouverneur. Voilà. Supposons qu'il s'appelle gouverneur. Donc, supposons que ce soit quelqu'un de l'UDPS ou de l'Union Sacrée. Hein? Je dis n'importe quoi. Et que moi, je suis également de l'Union Sacrée. Supposons, n'est-ce pas? Le fait qu'il ne soit pas indépendant pose un sérieux problème de crédibilité. Pourquoi? Parce qu'il est censé être le gardien du respect, n'est-ce pas, des règles. Si lui, il est partisan, il peut favoriser les uns, n'est-ce pas, au détriment des autres. Il peut livrer certaines informations, n'est-ce pas, que le marché est censé connaître comme tout le monde, mais certains privilégiés peuvent les avoir avant. Je donne un exemple. Imaginez que vous avez un cousin à la Banque centrale et que il vous appelle pour vous dire que ce soir, hein, à 20h, le taux d'échange va baisser à 15, à 1500. Qu'est-ce que vous allez faire? Comme tout citoyen normal.
Vous allez courir pour aller changer vos francs tout de suite là, n'est-ce pas? Tout de suite là, voilà. Voilà, justement, pourquoi? Mais parce qu'il y a quelqu'un qui vous a soufflé. On appelle ça les délits d'initié. C'est une infraction, n'est-ce pas? En droit des marchés financiers. Donc, il faut que ce soit des gens crédibles, hautement crédibles, des technocrates, n'est-ce pas? Il faut indépendants, n'est-ce pas? Ils doivent être indépendants. Ce n'est pas quelqu'un qui doit faire partie d'un parti politique. Et d'ailleurs, sous d'autres essais, ils sont nommés pour 20 ans. Il est nommé pour 20 ans, le gouverneur, n'est-ce pas? Et interdiction de les limoger s'il n'y a pas faute lourde. Il faut beaucoup engager une infraction grave avant de les limoger. Pourquoi? Plusieurs présidents américains, n'est-ce pas, peuvent passer, mais lui, il est toujours là, à la tête. Donc, en gros, il n'a pas peur de vous, parce qu'il sait que vous allez quitter 10 ans après, lui, il sera toujours là, s'il est nommé pour 20 ans. Imaginez. Vous voyez? Donc, c'est quelqu'un qui sera tranquille, et c'est même ça la crédibilité de marche. L'autorité, la régulation, n'est-ce pas, doit être très sérieuse. Donc, c'est la condition principale pour un marché crédible. Pour un marché crédible, rapidement, je vais quand même lire d'autres questions que le téléspectateur vient à peine de nous écrire. Quel secteur de l'économie congolaise pourrait être les premiers à être cotés? Ah, bah là, ça va dépendre de plusieurs critères. Mais moi, je pense que ce sera les mines. Ça sera les mines. L'économie congolaise, c'est une économie minière. Donc, forcément, ça sera les mines. Ça sera le secteur minier qui, probablement, n'est-ce pas, sera les premiers champions à être cotés à la bourse de Kinshasa. Alors que le rôle devront jouer l'État, les banques, les entreprises et les investisseurs par rapport à ces projets. Bon, alors, ça c'est très important. Moi, j'aurais préféré que d'emblée, le gouvernement adopte ce qu'on appelle une feuille de route. Vous voyez, il faut une feuille de route claire. Et dans cette feuille de route, il faut mettre en place un comité interinstitutionnel, n'est-ce pas, de développement des marchés financiers. Et il faut inclure dans ces comités les banques, n'est-ce pas? Il faut inclure la FEC, qui représente les patronats congolais, les entreprises congolaises. Il faut inclure la société civile, il faut inclure les corps académiques et les corps professoraux. C'est super important. Il faut associer les jeunes, n'est-ce pas? Parce que la bourse, la population congolaise, 65% de la population congolaise sont des jeunes. Donc la bourse de Kinshasa aura comme premier client que des jeunes. Donc il faut associer tout le monde. Aujourd'hui, les banques peuvent déjà se préparer, parce que je pense que c'est ce qu'ils font déjà. Les banques sont en train de se préparer, probablement pour lancer des filiales. Rappelez-vous, par exemple, la Robank, dès qu'on a régularisé les marchés des assurances et tout, directement, elle a créé Rossure. Vous voyez, Rossure a été créé dans la foulée. Donc, probablement, dès que le cadre réglementaire sortira, on verra peut-être Roinvest ou autre chose, ou Robourse ou quelque chose comme ça. Donc, les banques sont probablement en train de se préparer, les entreprises sont en train de se préparer. Moi, je suis entrepreneur, je suis en train de me préparer, vous voyez. Et donc, tout le monde se prépare. Les jeunes doivent se préparer. Avec les jeunes, par exemple, juste pour citer, nous sommes actuellement avec un cabinet, nous sommes en train de développer Congo Stock Exchange Simulator, une plateforme pédagogique qui va aider les jeunes à apprendre la bourse. Vous voyez, nous sommes en train de la développer. Dieu voulant, la semaine prochaine, on va présenter la technologie au ministère des Finances. Dans 10 ans ou 20 ans, si et seulement si Kinshasa Stock Exchange voit le jour, à quoi ressemblera l'économie congolaise? Ah, probablement parmi les champions en Afrique. Si on lance Kinshasa Stock Exchange et que le décollage, oui. Quelle assurance? Ça, je peux vous garantir. Si on lance Kinshasa Stock Exchange et qu'on y met du sérieux, 10 ans après, l'économie congolaise sera... Je vous dis qu'on a des grands champions. Est-ce que vous savez que la Robank, c'est la première banque de l'Afrique centrale? Vous voyez, on a 3 banques classées dans les top 5 des meilleures banques en Afrique centrale. Autant vous dire que l'économie congolaise, il faut la prendre très au sérieux. Vous voyez, il faut la prendre très au sérieux. 10 ans après, on sera parmi les champions. Vous voyez, moi je vois même à l'horizon 2045 peut-être Kinshasa Stock Exchange comme l'une des meilleures places financières en Afrique. Vous voyez, donc il y a de quoi être positif, n'est-ce pas? C'est notre pays, de toute façon on n'a pas de choix. Mais moi je pense que 10 ans après, 15 ans après, l'économie congolaise sera parmi les championnes en Afrique. Les Congolais ne s'intéressent pas vraiment à la culture boursière. Vous avez un message par rapport à eux, et en même temps aussi, vous parlez aussi de la jeunesse. Vous regardez les caméras, qu'est-ce que vous pouvez leur adresser? Parce que nous sommes déjà là-bas. Alors, ça, moi, je m'adresserais plutôt à l'État. Parce que les Congolais, nous sommes tributaires, n'est-ce pas? Nous avons hérité d'un système et voilà. Moi, je suis jeune. Donc, s'il y a un message que je dois adresser à l'État congolais, c'est d'être très sérieux. Hein? Il faut qu'on soit sérieux. La population congolaise représente, n'est-ce pas, 60 à 70%, n'est-ce pas, de la population congolaise, la jeunesse congolaise. Vous voyez?
Donc, quasiment 60% de la population qui a au moins de 26 ans. Autant vous dire que si vous voulez lancer un marché financier qui réussit, vous ne pouvez pas le faire sans les jeunes. Très bien. Il faut former les jeunes, n'est-ce pas? La culture financière, la culture boursière ne se développe pas tout seul. Elle ne tombera pas du ciel, n'est-ce pas? Il faut des programmes. Il y a des partenaires qui sont prêts à accompagner l'État congolais dans cette perspective. Tout à l'heure, je disais qu'on est en train de développer un simulateur boursier pour permettre à tout le monde de pouvoir apprendre la bourse. C'est le moment de saisir cette opportunité, n'est-ce pas? Et nous sommes prêts, nous sommes disposés à faire des vidéos, à faire plus d'émissions avec vous, Monsieur John, pour vulgariser, démocratiser, n'est-ce pas, permettre aux Congolais de comprendre convenablement ce que c'est un marché financier et une bourse particulièrement. En quelques lignes, un message à Lingala. Ah, ça va être compliqué. En quelques lignes, pour Congomani, comprendre qui est Kaka. Qui est juste parce que les Congolais non, Congolais bazo baté justement. Donc juste pour alors Congolais après ça télémine bosso TV na minute soit comprendre ngata na mbang. Ouais, maman en tout cas en quelques minutes on comprend ngata mais bon, je vais essayer de alors problème zaboui, c'est qu'il faut qu'on comprendre que Congo est na rotambola, hein, mboka na biso za na okende liboso. Soki Nzambe asungi l'année prochaine déjà tozalana et le babengi bourse na lopoto donc pour permettre yo mama na moi $1000 na yo tiaka na carte kuna au box na carte kuna okoki ko somba action ya microfinance okoki ko somba action ya ba société oyo lingi ezo rapporter mbongo na yo ezo futa o babenga na lopoto dividende donc ça et le moko yo permettre ba congolais nyonso ba se retrouver ceux qui ba sala ngona série nyonso hein j'insiste sur cet aspect ceux ba sala ngona série nyonso mais je pense qu'il na ba prochaine émission to se préparer pour tout le bilan kana lingala voilà merci beaucoup très bien so ba sala ngona série nyonso so pe batie bato bali crédible c'est que j'ai et je puis à comprendre hein, par rapport à ces projets hein. Mais le Sacré Mabango qui est expert en marché financier c'est avec lui et qu'on a essayé de réfléchir hein. Il a essayé de nous répondre par rapport à Kinshasa Stock Exchange. De quoi s'agit-il? Vous avez très bien compris sur certains. Il vous a encore promis de revenir dans le jour à venir pour essayer d'expliciter cela encore une fois de plus en lingala parce que nous avons besoin vraiment d'entrer dans tous les couches par Congomani comprendre yango penza bien le lingue et Sengeli Djuro John était là à la présentation. Merci comme ça Dylan R Kitoko, merci aussi à Moses Bobo qui a été